Ambiguïté du symbole, intermède numéro 4. Oui, vous n'aurez pas manqué de remarquer que j'ai utilisé le mot ambiguïté et non pas ambivalence. Ambivalence, ça voudrait dire qu'il y a deux sens. Mais l'ambiguïté, justement, introduit cette notion d'ambigu, de peu clair, de douteux. Alors, je ne savais pas exactement quelle forme devait prendre la suite. Si en réalité, la suite de l'œuf cosmique est en préparation, c'est un peu une question de circonstance. Ouais, je n'aime pas dire d'actualité, mais c'est plus ou moins d'actualité. L'idolâtrie, la religion mondiale. La religion mondiale avec petit effet d'idolâtrie, avant d'introduire les lois noachiques. L'arc-en-ciel, mais pas celui que nous connaissons. Je veux dire l'arc-en-ciel obligatoire, mais pas la version qui nous en a été présentée. C'est toujours très retors tout ça, ce double arc-en-ciel dont nous n'avons pas encore parlé. Aurais-je le temps de parler de tout ? Alors, idolâtrie pour idolâtrie, commençons par les idoles en or. Et bien sûr, celle qui s'impose, c'est celle-ci. La coupe du monde. Ces espèces d'anges dorés mal dessinés qui portent le monde. Tiens, un peu comme la fontaine de Carpeaux, mais en beaucoup plus laid. Et version terre-boule, naturellement. La version précédente n'était pas une boule, c'était une coupe. Cet ange, cette idole vraisemblablement ambidextre, ailée, qui tient une coupe. Non, ça ne peut pas être Lucifer puisque c'est une femme, avec des seins. Ah oui ? Vous en êtes sûr ? Alors les voilà. Les ils et les elles, baisant la coupe. Le meilleur buteur. Quel vilain mot. Alors lui, je ne sais pas si c'est lui, mais le meilleur buteur, oui, il me semble que c'est lui. C'est un gars du nom de... Si, vous le savez déjà, n'est-ce pas ? Messi. Alors je ne sais pas si c'est le meilleur buteur de la coupe, mais c'est quelqu'un de considérable. Messi. C'est signé, non ? Lionel Messi. Le lion et le Messi. Si je vous disais qu'on se moque de nous. Mais regardez plutôt cette photo. Non, ce n'est pas son enfant. Il ne l'a pas eu avec une africaine. Il le tient dans les bras, mais ce n'est que la fin de la séquence. Le début de la séquence, c'est qu'il lui donne son bain. Dis donc Lionel, elles sont où tes mains là ? Rassurez-vous, la maman était là. Elle est tellement contente d'être avec la vedette. Le petit bébé couvert de mousse. Mais cette photo, elle a quelque chose d'intéressant. La photo qui a réuni Messi et Yamal dans un bain, 19 ans avant leur duel au Mondial 2026. Dans un bain ? Non, les deux ne sont pas dans le même bain. Encore que cette symbolique du baptême détourné sur fond rouge, ce rouge sang de bœuf n'est pas très bien choisi pour un bébé, non ? On aurait plutôt imaginé du bleu comme la couleur dégueu du plastique de la baignoire, un bleu vert, un bleu tendre. Un fond avec des papillons. Bon d'accord, c'est un cyclo. C'est ce rouleau de papier qui est utilisé pour faire des fonds dans les studios mobiles. Oui, parce que c'est dans les vestiaires. Il s'en passe des choses dans les vestiaires, n'est-ce pas ? La première rencontre entre Lionel Messi et Lamine Yamal. Si, Lamine. Lamine ? Ben, une lamine, c'est un... Attendez. Et en tout cas, c'est en forme de croix catholique. Une lamine. Vous chercherez. En tout cas, Lamine Yamal était il y a 19 ans dans les vestiaires du Camp Nou. Du nouveau camp. Le second n'avait encore que quelques semaines. Non, il a un peu plus que ça, il est bien joufflu et
Il y a des photos qui vieillissent mal, d'autres qui réveillent la nostalgie et quelques-unes, très peu, c'est vrai, qui deviennent la prophétie d'une tarologue que personne ne croit. Drôle de phrase. Celle de Lionel Messi donnant un bain à un bébé de 5 mois dans le vestiaire des veilleurs du Camp Nou. Que foutait ce bébé là? Alors bien sûr, il y a toute une histoire, hein. Il y a des gens qui sont chargés de rebroder, de faire du reprisage, vous savez, qui racontent les histoires, qui racontent pourquoi ce bébé est dans les vestiaires et pourquoi cette photo a été prise. Ça, c'est la version exotérique, la version pour les gogos. Mais ça n'a pas lieu d'être. Même cette version, elle est ridicule. Ce bébé s'appelle toujours Lamine Yamal, et ce dimanche 19 juillet, à peine 19 ans, la symbolique magique du 19 dans le Coran. Bon, c'est des conneries, bien sûr, c'est créé de toutes pièces, mais c'est un des miracles mathématiques du Coran. Alors, ce qu'ils appellent miracle dans cette culture qui ne nécessite pas d'avoir un cerveau. Alors, qu'est-ce que je lis? À peine 19 ans, il croisera Lionel Messi en finale de la Coupe du Monde aux États-Unis. En finale? Coupe du Monde? Finale? Ah ouais, mais ils jouent où les uns les autres? L'image qui pourrait n'être qu'un joli souvenir posé chez lui sur la table de nuit de ses parents est devenue le prologue d'une finale qu'aucun scénariste n'aurait pu écrire. Apparemment si, puisqu'il y a même les illustrations. Messi aux côtés de Yamal. Non mais un bébé, il n'est pas aux côtés d'eux. Qu'est-ce qu'il a sous ses pieds, l'autre? Des serviettes pliées, un petit canard qui évoque les sextoys en canard. Et il fait quand même une drôle de tête. On ne sait pas où il a sa main, le Messi, hein? Le hasard qui a capturé le destin. Vraiment? La photo n'est pas née d'un caprice publicitaire. Non, je crois que c'est pas né d'un caprice, mais d'une organisation. Que les gens se rendent compte ou pas, ces choses-là leur sont suggérées de bien plus loin. Mais je pense ceux qui ont organisé ça le savent d'une manière ou d'une autre, sont des initiés. Quelqu'un m'a dit d'ailleurs, même Messi, c'est un initié. Je sais parce que tu crois que tous ceux qui courent après la baballe en sélection mondiale, ils sont pas initiés. Mais si, mais lui c'est un 33e. Enfin, si les autres sont en dessous, pourquoi pas? C'est certain, même d'une manière ou d'une autre. D'un calendrier solidaire de la Fondation FC Barcelone et le quotidien sport ont organisé avec l'UNICEF pour récolter des fonds destinés au programme de l'organisation. Ouais, je fourche à dessein, mais vous me comprenez. Ah oui, il est au FC Barcelone, c'est ça, Barcelone. C'est Espagne, je sais pas quoi. Le photographe Joan Montfort a installé son décor dans le vestiaire des visiteurs du Camp Nou avec des familles tirées au sort. Tirées au sort. C'est un pur hasard. Le bébé, né ce même mois de juillet dans la même ville, a eu droit au bain donné par le futur Ballon d'Or. Messi, donc. Messi est Ballon d'Or. Le globe d'or. Tout ça, c'est des idoles, hein. La photo a finalement illustré le mois de janvier du calendrier publié en 2008 et elle y est restée assoupie pendant près de 2 décennies. Sans blague. Bon, qu'ils aient fini par partager le même vestiaire n'est pas totalement le fruit du hasard. Ouais, même à 5 mois. Tous deux sont issus de la même pépinière, celle qui a déjà produit des noms comme Xavi ou Iniesta. Moi, je ne connais pas. Lionel Messi est arrivé au Barça en 2000, à 13 ans, a fait ses débuts à 17 ans. Et pour ajouter encore au symbole, Lamine Yamal a hérité du mythique numéro 10 que Lionel Messi a promené et fait sien à travers l'Europe pendant près de 20 ans. Ça alors, mais une série de hasards comme ça tient du miracle, vous trouvez pas? C'est la vieille histoire du maître et de l'élève, celle du héros qui, sans le savoir, forme celui qu'il devra affronter un jour. Lamine Yamal a grandi en se reflétant dans un miroir dont il ignorait même l'existence. Alors le héros, c'est un mec qui court après une baballe et qui est milliardaire et qui conduit des Porsche. Et et l'autre, il a formé son élève. Non mais c'est des footballeurs les mecs, hein. Second sacre pour Messi ou premier pour Yamal. Sacre, prophétie, héros. L'Espagne est arrivée en finale. Avec Messi dans son équipe, je pense que c'était écrit d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que s'il avait joué dans une autre équipe, ça aurait été une autre équipe. Cette baignoire du Camp Nou n'avait de place que pour un seul. Le MetLife Stadium, dimanche, en aura pour les deux, même si un seul repartira avec le trophée.
Alors, Messi et Lionel, pas besoin de s'étendre, mais le prénom Yamal possède une origine incertaine, ambiguë, tu veux dire, avec plusieurs hypothèses linguistiques possibles. Il pourrait dériver de l'arabe Jamal, signifiant beauté. Ah ouais, le culte, hein. Le culte du corps, le culte de l'idole. Ou avoir des liens avec le turc Yamalak, qui signifie réparer. Ah ouais, vraiment? Arabe, turc, alors on a d'autres choses, beauté, dans d'autres contextes, il y a des choses qui se mettent en contexte, et comme dans certaines langues turques, variation du mot désignant le monde ou l'univers. Un peu comme le truc, le globe là, que le monde, hein, comme j'ai dit, le monde et le globe dans la pensée collective, ça se confond parce qu'on nous montre toujours l'image d'un globe. Quand on parle du monde, les actualités, je sais pas, c'est toujours un globe. Alors, regardez ça, désignant le monde, un petit peu comme le truc qui est au-dessus de la coupe, hein, le monde ou l'univers, rien que ça, celui qui lui confère une connotation plus cosmique. Alors là, c'est intéressant. Parce qu'on a, tiens, Lionel, je me demande si on est dans le signe du lion, là, peut-être en juillet, non? C'est août, plutôt? Enfin, qu'importe. Entre le Messie, le monde, l'univers, la connotation cosmique, là on est en plein dans l'histoire qu'on nous raconte. Il est également associé à la richesse et à l'abondance. Abondance, ça veut dire abondance de biens matériels, bien sûr. Plus intéressant encore, dans certaines cultures, le nom Yamal peut être utilisé comme prénom masculin ou féminin. Ambigu. Interchangeable. Mais on va y revenir. On va y revenir de ces idoles dorées interchangeables. Alors, il n'utilise pas son nom de famille. Donc ça encore, il y a quelque chose d'un peu étonnant. Comme la plupart des Espagnols, Lamine Yamal porte traditionnellement deux noms de famille. Nasraoui, celui de son père, c'est un nom espagnol. Et Ebana, celui de sa mère, qui est aussi un nom espagnol. Sur son passeport et autres documents d'identité, son nom complet est Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Oui, parce que Lamine Yamal, c'est son prénom, c'est pas son prénom et son nom de famille. Cependant, sur les maillots du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, il n'utilise que le nom de Lamine Yamal, une convention courante chez de nombreux footballeurs espagnols. Alors que l'autre de Kuiper, c'est son nom de famille, le batave là. Deux parties de son prénom d'origine arabe, Lamine signifie honnête ou digne de confiance, dérivé de Al-Amin, un titre autrefois utilisé pour honorer le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam. Si, il était honnête. Non, mais c'est le monde de l'inversion. On a compris. Quant à Yamal, c'est une variante de Jamal. Bon, on l'a vu. Beauté, grâce ou charme. Charme. Charme, sorcellerie. Au vu de ses performances sur le terrain, ces noms lui vont à merveille. Alors, effectivement, richesse, hein, il est l'un des mieux payés et les plus célèbres au monde. Et revenons sur... là, ils en font leur chou gras en ce moment. Hein, la Coupe du Monde 2026, l'histoire derrière la photo prophétique de Lionel Messi tenant Lamine Yamal dans ses bras. Coupe du Monde dimanche, ils s'étaient rencontrés à 18 ans autour d'un bain immortalisé par une photo divine. Vous comprenez là à quoi ils jouent? C'est un baptême. C'est un baptême. Un bébé noir par un homme blanc qui s'appelle Messi. En fait, il joue avec le noir, le blanc, les prénoms et les symboles. Alors, c'est un bain de bébé, mais on peut penser que c'est aussi un baptême de sang, parce que la couleur derrière est très mal choisie. Mais je vous laisserai méditer là-dessus. Parlons-en de ces idoles en or. L'idole de la Coupe du Monde me fait penser à cette idole-là. C'est un chevalier, n'est-ce pas? C'est l'Oscar. Vous le reconnaissez, l'Oscar. Ah ben c'est un homme, on lui voit même sa... Non, pas son épée de Damoclès, sa ceinture de sa ceinture d'Adonis. Ouais, c'est un homme. Il vous fait pas penser à quelqu'un, ce petit machin? Moi, il me fait penser à... je crois qu'il s'appelait D2R2, mais non, il s'appelle C3PO. Il lui ressemble, non? Quand même, c'est dingue. Ça, c'est la guerre des étoiles. Ah, il faut toujours qu'il y ait une guerre. Hein. Mais ces petites idoles dorées, elles nous rappellent surtout ces statuettes. La statuette d'or du dieu Amun.
Amun, dont dériverait probablement, suivant certaines étymologies que je ne trouve pas si fantasques que ça, puisque vous savez que les voyelles sont interchangeables dans toutes ces langues sémitiques, le mot Amen. Amen. Amen, amen, je vous le dis, en vérité, Amen. En tout cas, il y a une assonance. Amen qui se dit en arabe Amin. Amin. La mine. Alors ces idoles dorées, ces idoles égyptiennes, c'est-à-dire antiques, c'est-à-dire occultes, elles continuent d'inspirer les occultistes, les hermétistes, tous ces gens qui nous jettent à la face leur faste, leur richesse outrancière et leur inversion, tant qu'à faire. Là, il n'y a pas de hanche, mais il y a une pose. Une épaule dénudée, on a vu ça, référence à la franc-maçonnerie. Là, c'est 2 épaules dénudées, les épaules de la demoiselle sont beaucoup, beaucoup plus larges que ses hanches. Donc en fait, on a du franc-martin à tous les étages. Sont-ils franc-martin complets ou sont-ils juste, inversés dans leur morphologie, mais pas dans leur genre? Difficile de savoir. En tout cas, regardons ces images des photos du gala du Met. Le Met, le Metropolitan Museum, là. Et c'est marrant parce que le stade où aura lieu la finale, c'est le MetLife Stadium. Met, Metropolitan, Life, la vie. Vous voulez dire comme le chemin, la vérité et la vie? C'est pas du foutage de gueule. En tout cas, voici ces idoles avec leur couronne. Ça, c'est Céline Dion. Différents tons d'or, de vieil or. On a d'autres idoles qui ressemblent, telles l'esprit de la communication, le Golden Boy, le garçon en or. Ça, c'était sur la tour du téléphone ou de l'électricité. Il tient un fil électrique, on voit ça, et puis les éclairs de Jupiter. Et regardez ça comme un truc enroulé, je sais pas, des choses enroulées qui évoquent quand même l'élévation de la Kundalini. Et puis les pieds sur une boule, comme la Vierge, traditionnellement représentée, les ailes de Lucifer, enfin tout y est. Et idole dorée, mais pour de rire, parodie de Titanic, on a une pseudo-statue dorée de Donald Trump dans une histoire d'amour avec Jeffrey Epstein, parodiant Titanic. Voilà. Non, ça c'est pas une statue officielle, mais elle est apparue comme ça. Il y a toutes ces idoles du Met, mais il y a aussi tous ces costumes dorés à travers les temps, de mode ou de costumes anciens, antiques, d'Inde, du Japon, d'Afrique du Nord et de partout, rebrodés d'or. Alors bien sûr, c'est magnifique. Mais c'était censé être porté par qui, tout ça? Toujours par les mêmes.
Dans les villes aussi, nous avons ces statues dorées. Il y a Jeanne d'Arc dorée, il y a... Mais peut-être que ces statues remplissent une autre fonction que celle que nous leur imaginons, même si nous nous reconnaissons dans leurs symboles. Et statue dorée vraiment étonnante, glorifiant le corps transfiguré, transgénéré, transgenré. Cette exposition. Alors, je cherchais des statues dorées, puis je vois ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je cherche, et qu'est-ce que je trouve? Cette statue. Alors, elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule, elle n'est pas la seule. Parce que c'est toute une exposition, si. Et je ne sais pas si vous reconnaîtrez ce personnage. Parce que j'en ai déjà parlé, je vous avais montré des vidéos qui ont été retirées. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Hein. Des photos issues de films pornographiques pour lesquels j'avais mis des petits caches quand même devant les sexes, mais qui vous laissaient très bien imaginer. Bah oui, parce qu'on ne peut pas montrer, mais en même temps, il faudrait bien montrer. Ce personnage n'est pas un homme, c'est une femme transgenre, qui, avant même de faire du porno en tant que, guillemets, homme, faisait du porno en tant que femme, et son nom d'homme, c'est Buck Angels. C'est un entrepreneur de l'industrie du porno. On l'avait vu à quatre pattes se faisant monter par madame, qui était en l'occurrence Chanel. Chanel. S'appelle Chanel. Je ne sais plus quoi, Chanel. Nom d'artiste, bien sûr, qui est un homme. Et qui a gardé tous ses attributs. Bah oui, sinon ils ne peuvent plus rien faire. Alors ce n'est pas le personnage qui est représenté là. Mais là, nous avons et j'hésite à dire le mot, un couple trans. Alors, ce qui ressemble jusqu'à la taille à un homme est une femme, et inversement. Et d'ailleurs, on voit bien la taille de la tête, le visage, l'ossature du crâne. Alors, il y a un gros travail de fait sur les deux. Ça, c'est une exposition de ce monsieur qui pose à côté, vous le reconnaissez, ça c'est un homme trans, c'est-à-dire c'est une femme. Une femme. Un homme enceint, donc une femme. Et ça, c'est une expo sur le corps transgénéré. Regardez qui est là. Vous ne reconnaissez pas forcément bien parce que c'est pas très bon, mais c'est Michael Jackson. Et tout ça, c'est des corps trans. Intéressant, n'est-ce pas? Oui, répugnant, bien sûr. Évidemment. Répugnant. Et ça, c'est vraiment de l'idolâtrie, de la représentation. Comment dire, ces idoles sont nues, comme sur les temples hindous, hein, se livrent à des... Enfin, ils ne sont pas toujours tout à fait nus, mais ils se livrent aussi à des activités sexuelles dérégulées. Il y a quand même beaucoup d'idoles des temples qui sont nues, hein, les statues grecques, tout ça, qu'elles soient anciennes ou pas, la nudité et les guillemets cultes de fécondité. Parce que quand vous voyez cette Vénus-là, avec un pénis, comme on en voit, hein, on a de la statuaire grecque avec des hermaphrodites. Là, on ne sait plus vraiment où on est, mais on vient voir ça. Ils sont dans les musées. Plus personne ne fréquente les églises, où on nous accuse d'ailleurs d'idolâtrie. Mais la véritable idolâtrie est là, dans le fait de montrer ces choses qui sont du diable, qui sont des créations démoniaques. Mais à propos de choses démoniaques
peut-être qui vont vous faire grincer des dents, je le sais, et sur lesquelles je voulais revenir d'une façon un petit peu plus poussée. Faisons déjà une petite incursion. Nous avons vu quelques statues, notamment de gens célèbres et contemporains. Trump, Epstein, Buck Angels et je ne sais même pas quel est ce succube là. Et puis nous avons celle-là, c'est aussi de l'art. Kate Moss, comme une œuvre d'art. Alors c'est assez dégueu et vous allez comprendre assez vite, elle n'est pas nue, elle est en maillot. Le maillot est dessiné. Il y a les cheveux longs, mais il y a quand même un visage très très bizarre avec la mâchoire en socle de charrue qui nous évoque quand même ces visages de Toutankhamon tout en or, pas tout en carton, tout en doré. Et alors qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, c'est une pose de yoga. C'est marrant, l'accent n'est jamais mis là-dessus, ni sur la bizarrerie du choix de la pose. Alors pratique-t-elle le yoga à ce niveau-là? C'est quand même une question qu'on peut se poser. En tout cas, c'est une de ces postures extrêmes, très impressionnante. Mais je dirais en fait dérangeante parce qu'elle pose des questions. Elle pose des questions à plus d'un titre. Le besoin d'aller jusque-là. Le but recherché. Le fait de passer par une forme de culte du corps. Si. Je connais les objections courantes, mais je n'y souscris pas. S'occuper autant de son corps, dans un but d'illumination. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça, la voie étroite? Parce qu'il s'agit de performance et que c'est difficile, et que ça demande de la rigueur, vous croyez que c'est ça, la voie étroite? Vous croyez que c'est l'illumination, la voie vers la vérité? J'insiste, c'est une voie vers la connaissance. Mais la connaissance n'est pas la vérité. Eh bien, je crois que développer ici et maintenant nous emmènerait certainement trop loin. Alors je vais me réserver pour la suite, car des horreurs, j'en ai à vous montrer. J'espère qu'elles seront très éclairantes, car nous les avons déjà regardées, mais apparemment encore pas assez. Et bien sûr que cela va fâcher toutes les personnes qui sont attachées au yoga. Non, pas plus que ça l'hindouisme, pas plus que ça au culte des démons. Ah oui, vraiment. Malheureusement, chers amis, vous allez devoir choisir votre camp. Si vous ne le choisissez pas, il sera déjà tout choisi pour vous. La détermination pour choisir la vérité n'est pas un entre-deux, n'est pas une absence de choix, et n'est pas un choix, qui peut être fait à la légère en aménageant la vérité pour ses propres besoins. Nous sommes tous à même enseigne, chers amis. Alors regardons encore quelques-unes de ces idoles en or, avant de nous quitter sur nos interrogations et surtout sur le besoin d'une préparation adéquate au temps d'idolâtrie
qui s'en vient, car derrière le culte des idoles en or, il y a, et vous le savez très bien, secrètement et souterrainement, le bain de sang. Alors quittons-nous plutôt sur une figure en or qui peut nous poser problème. Sol Invictus, le jeune homme couronné, le soleil, qui renaît cycliquement, vous savez bien, le 24 décembre, comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, c'est la légende. C'est une légende surimposée parce que Satan essaye toujours de tout se réapproprier. Non, non, il n'est pas né en décembre. Ça ne correspond pas aux dates historiques du grand recensement qui aurait eu lieu a priori en septembre après les récoltes. Oui, lisez les historiens. Les historiens ont des réponses intéressantes qui n'invalident pas le christianisme, mais qui l'éclairent. Et qui l'éclairent certainement pas d'une fausse lumière. Alors oui, toute représentation symbolique est une représentation entachée du sceau de Satan, comme l'est ce monde.